Bonsoir. Nouveau coup dur pour l'emploi à Charleroi. L'entreprise Thales Alenia Space ETK de Marcinelle, dont la direction générale du groupe est basée en France, a annoncé ce matin sa volonté de se séparer de 88 membres du personnel de son site Carolo. Spécialisé dans la fabrication de composants pour l'électronique spatiale et fournissant notamment des alimentations électriques pour satellites, la société souffre d'une baisse momentanée d'activité. Sont concernés par cette restructuration 16 ouvriers et 72 employés. Alors que la procédure Renault a été enclenchée, l'entreprise est presque à l'arrêt jusqu'à demain au moins. Détails sur des images de Marc Boucheret. La nouvelle est tombée ce matin lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire et a fortement étonné le personnel. La direction générale de Thales Alenia Space, qui est basée en France, a fait part de son intention de procéder à une restructuration qui pourrait concerner 88 travailleurs sur les 571 que compte le site Carolo de Thales. Une situation qui fait notamment suite à la cessation en 2009 des activités de télécommunication non spatiales, activités qui généraient une charge importante de travail pour le site de Marcinelle. Et nous avons bénéficié avec ça et nous avons eu de gros succès sur le programme Galileo et sur les satellites d'observation de la Terre. Malheureusement, ces opportunités sont passées et nous n'avons pas aujourd'hui d'opportunités suffisantes pour maintenir et absorber cet arrêt d'activité que nous avons connu en 2009. Nous avons discuté avec les partenaires sociaux sur les modalités de réalisation de cette réduction d'effectifs. La rapidité de cette décision a pour le moins surpris les travailleurs, puisqu'il y a quelques jours seulement, un comité d'entreprise européen qui se tenait à Rome avait rassuré les syndicats par rapport au maintien de l'emploi sur le site de Marcinelle. L'air de dire, oui mais vous en faites pas, on a du travail pour vous, on a besoin de vous, on compte sur vous. Et puis ici on rentre et le discours nous tombe dessus. Hier on a été convoqué pour un conseil d'entreprise extraordinaire et pour ce matin, ils nous annonçaient qu'ils comptaient demander un plan Renault pour 88 personnes. La procédure Renault a été enclenchée ce matin. 16 ouvriers, 33 employés et 29 cadres, principalement des ingénieurs, sont concernés par cette intention de restructuration. Les représentants syndicaux vont se rencontrer dans les prochains jours pour mettre en place un plan d'action contre la décision de la direction du groupe. Écoutez, il y a eu une assemblée personnelle. La direction a informé le personnel, mais de notre côté, au niveau syndicat, on a informé aussi le personnel. Les employés et les ouvriers sont retournés à la maison et demain, ils ne travaillent pas non plus. Et cet après-midi, les cadres, les ingénieurs ont décidé aussi de ne pas travailler demain. Pas de piquet de grève donc pour l'instant, mais la production de l'entreprise est momentanément perturbée. Mais l'administrateur délégué du site marcinellois tient à tempérer. Paradoxalement, si Thales Alenia Space ETK a déjà connu des plans de restructuration entre la fin des années 90 et 2002, le potentiel de développement futur du groupe, leader européen dans son domaine, est selon lui incontestable. Alors nous avons un plan très ambitieux pour rebondir et nous investissons fortement en R&D pour développer de nouveaux produits, moderniser notre gamme de produits et augmenter nos capacités de réalisation. Donc ce n'est pas une fatalité où l'entreprise a du potentiel, mais on doit améliorer, on doit traiter les problèmes de sous-charge et réduire nos coûts. Des perspectives et une évocation de crise très passagère qui pousse d'autant plus le personnel et les syndicats à se battre pour préserver un maximum d'emplois. Je pense que la semaine prochaine va être assez dure. C'est surtout le problème pour les intérimaires, parce que nous en avons pas mal, qui suite à la loi Renault, vont être, bazardés. On veut éviter à tout prix les licenciements secs. Donc pas question, il y a plein d'autres solutions possibles pour négocier cette crise parce que paradoxalement, nous avons des contrats qui rentrent. Problème pas tout de suite. Donc c'est vrai que les quelques mois qui vont suivre allaient se trouver un peu compliqués. Il y a quand même deux phases dans la procédure Renault. On est maintenant dans la première phase où c'est le temps pour questions et réponses, mais aussi, et ça on oublie parfois, de voir si on peut proposer des alternatives pour limiter le nombre de licenciements. Et une fois que cette période a décollé, on commence seulement de parler du plan social. En attendant, les négociations s'organisent avec la difficulté supplémentaire de ne pas pouvoir concerter facilement la direction générale qui se trouve à l'étranger. Et puis